Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler un petit peu de Lyon-Le Havre qui s'est déroulé la semaine dernière avec un match nul 0-0. On en parlera un petit peu, on parlera aussi de la rencontre qui pour vous c'était hier soir, pour moi c'est ce soir, Lyon contre Brest. La première de Fabio Grosso, on en dira aussi deux mots de Fabio Grosso, on parlera de Textor et du Mercato aussi pour finir cette vidéo. Un petit peu aussi d'Olas les gars, ça va être parti pour la vidéo. On va commencer du coup avec le match de la semaine dernière, Lyon qui a fait 0-0 contre le Havre. Alors on va décrypter un peu ce match, la première mi-temps. C'était vraiment pas fou, les gars, il y a eu très peu d'occasions des deux sens, il se passait pas grand chose. J'ai été au stade, donc franchement le match était vraiment pas fou, surtout la première mi-temps comme je viens de le dire. Assez ennuyeuse et heureusement qu'en seconde mi-temps on s'est réveillé un peu, on dominait, on a su se créer des occasions. Mais là, on n'a pas pu marquer. Je pense que la cause, c'est le fait qu'on soit inefficace dans le dernier geste. La dernière passe n'arrive jamais dans les pieds, ou quand elle arrive dans le pied, la frappe, elle, n'est jamais très bonne. Du peu qu'elle soit cadrée, elle n'est pas puissante, ou alors quand elle est puissante, elle n'est pas cadrée, ou quand les deux sont bien, quand la frappe est placée cadrée avec de la puissance, bah, le gardien réalise un gros arrêt. C'est ce qui nous a manqué, donc de l'efficacité dans le dernier geste. C'est le fait, j'imagine, enfin c'est ce qui fait qu'on n'a pas pu marquer contre le Havre. Le Havre a su se procurer peut-être deux occasions en seconde mi-temps, c'était très peu, on avait vraiment la possession et on montrait des choses. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas marqué, alors que franchement c'est peu mérité pour Lyon qui est quand même mérité de gagner ce match. Donc c'est dommage. On a pu aussi apercevoir les entrées notamment de Diego Moreira et Mama Baldé. Alors Diego Moreira, il en annonce, hein. Le petit il a du ballon, je vous le dis, 19 ans, portugais, il parle un français parfait, je sais pas comment d'ailleurs. Il a l'air beaucoup trop fort. Techniquement, c'est un crack. Il a frappé 2-3 fois, il a fait des passes clés, il a éliminé tellement de joueurs et il joue simple. Ce mec, je vous garantis que s'il continue sur cette lignée, il peut faire énormément de bien cette saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors je crois pas qu'il y ait d'option d'achat à ce prêt. Mais en tout cas, on espère le conserver le plus longtemps possible. Si ce serait possible, pourquoi pas de le garder l'année prochaine, je prends. Parce que pour le moment, le petit, il a du ballon. Cherki avait fait un match correct aussi. Mama Baldé, je voulais en parler. Bonne rentrée, déterminée. Mentalité de guerrier, il va chercher des ballons et il peut tenter des choses. Donc à voir sur la durée, ça peut être aussi un bon coup de l'ancien joueur de 3, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, de 3. Donc pourquoi pas. Franchement, on a vu 2-3 belles choses quand même, 2-3 choses rassurantes lors de ce match contre le Havre, qui nous conduisent au match contre Brest ce soir pour moi, hier pour vous. J'espère qu'on aura gagné pour la première de Fabio Grosso. Alors la compo probable, vous l'avez sûrement vu parce que vous avez vu le match, la compo. Donc ça se jouerait sans Ryan Cherki. Alors Fabio Grosso l'a dit, il va faire jouer les gens à la méritocratie. Donc ceux qui sont le meilleur à l'entraînement joueront le week-end. Et là, Cherki, pour le moment, n'a pas l'air d'être sur je vais y arriver, d'être titulaire lors du match contre Brest. On verra s'il y aura un milieu de terrain Alvero, Cacré et Tolisso, si je dis pas conneries. Donc première titularisation, je crois, au second pour Skelly Alvero, qui doit montrer, j'imagine, de belles choses à l'entraînement. Diego Moreira et Noama seraient titulaires en même temps que Lacazette. Et une charnière Diomandé et Clinton Mata avec les latéraux Salkoum Benji et Nicolas Tagliafico. C'est une compo qui, moi, j'aime bien. On va voir ce qui se passe sans Cherki, comment on va mener notre jeu, qui va mener le jeu, parce qu'on va jouer sans 10, on va jouer avec un 6-2-8, je crois. Si je dis pas de conneries, pour le moment, c'est la compo probable. Je m'appuie sur ça, je m'appuie pas sur la véritable compo de ce soir. Donc ça, on verra aussi ce soir, on verra comment ça se passe, comment nos joueurs montent le ballon, et si on est plus efficace dans le dernier geste. On espère donc que Fabio Grosso réussira à nous mettre des choses en place. D'ailleurs, Dejan Lovren est absent encore, il revient de blessure. On espère le revoir la semaine prochaine contre Reims. Non, si, peut-être, si, je crois que c'est Reims, oui. La semaine prochaine contre Reims, on verra. Donc on espère en tout cas le revoir sur le terrain, le défenseur croate, parce qu'il nous manque quand même pas mal. Dernière chose sur Fabio Grosso. Fabio Grosso a signé un contrat d'1 an plus 1 an qui sera levé automatiquement si Lyon se qualifie en C3. Il y a du boulot, on est barragiste, on est 16e de Ligue 1 quand même. Ça craint un petit peu. Donc si on arrive à accrocher la Ligue Europa à la fin de l'année, Fabio Grosso aura sa deuxième année automatique, sinon non. Ce qui montre un peu que Textor n'a pas envie de s'inscrire sur le long terme avec Fabio Grosso. J'ai un peu le seum, on verra comment ça se passe pour lui. Ça se trouve, il a de très grosses qualités
Il les a montrés à Frosinone en Italie, donc pourquoi pas le garder un peu plus sur le long terme, mais il faut croire que Textor a toujours envie de faire venir Bruno Lage, si possible pour lui, l'été prochain. On continue, Lacazette malheureusement va être suspendu contre Reims en début de semaine prochaine, je crois que c'est mardi ou mercredi le match. Il y a un match en milieu de semaine, il me semble, ouais, ça doit être ça. Et du coup, malheureusement, Lacazette sera suspendu en raison d'un sursis. Il a pris un carton jaune contre le Havre, et depuis la sanction qu'il avait pris pour son carton rouge, il aura un autre match de suspension, donc encore une fois, il va nous manquer, et ça fait chier. Ok, il n'a pas été très bon contre le Havre, il n'a pas su profiter des occasions qu'il avait, il n'a pas su amener les ballons sur lui, on va dire. Malheureusement, c'est comme ça, c'est un retour de suspension, donc laissez-lui le temps de se remettre dans le banc, il ne faut pas qu'on le critique. Lacazette est un des joueurs les plus exemplaires qu'on a, et on espère qu'il va revenir à son prime, enfin du moins à un très très bon niveau, le plus rapidement possible, parce que j'imagine que son prime est passé, même avant Arsenal. Enfin bref, voilà pour ça, voilà pour les matchs. On va passer à la suite maintenant, il y a du mercato, on va parler de Textor et d'Olas, c'est parti les gars. C'est parti pour la suite, on attaque tout de suite avec le mercato, et l'info qu'on a pour le mercato hivernal, donc le prochain, c'est un milieu de terrain de 23 ans brésilien qui peut jouer au poste de 6 ou de 8, c'est Rodrigo Nestor, les gars, il joue à Sao Paulo en Serie A brésilienne, et il serait sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais comme sur d'autres clubs de Ligue 1, Nantes, Rennes notamment. Pourquoi pas le voir à l'OL, il a l'air assez prometteur, encore jeune, avec du talent, même si dans le secteur du milieu de terrain on a quand même pas mal de joueurs maintenant. Donc je sais pas si ça pourrait être une bonne affaire, pourquoi pas, à voir d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, pour voir si l'info mène à quelque chose, aboutit à quelque chose, ou si pas du tout, sachant qu'il y a un peu de concurrence sur ce dossier. On continue, cette fois-ci on va parler de Textor qui pourrait agrandir la Galaxy Eagle, composée actuellement de Botafogo, toujours en Serie A brésilienne, premier je crois, de Molenbeek en Belgique, qui viennent de monter en première ligue belge, en première division belge, Jupiter Pro League il me semble. Et on a aussi, j'ai oublié, Crystal Palace en Angleterre. Donc voilà pour le moment, en plus de l'Olympique Lyonnais, un nouveau club pourrait arriver, je vais y arriver, dans la Galaxy Eagle Football, et ce club ce serait Estoril, club de bas de tableau de Liga Portugal, enfin de la Liga du Portugal. Même si c'est un club de bas de tableau, il y a des choses à faire, il y a des bons joueurs au Portugal, ils ont ils ont en général de très bons centres de formation, que ce soit pour les joueurs et pour les entraîneurs qui produisent aussi beaucoup de très bons entraîneurs. Pourquoi pas investir? De toute façon, il investirait que minoritairement, je crois que c'est le bon mot, dans ce club d'Estoril. Donc pourquoi pas le voir investir? Moi, ça ne me dérangerait pas. Un nouveau club dans la Galaxie, un nouveau club cousin de l'Olympique Lyonnais. Donc à voir d'ici aussi encore les prochaines semaines, prochains mois, s'il y a quelque chose qui se concrétise ou si ça s'arrêtera juste à la rumeur. Voilà pour ça, dites-moi ce que vous pensez d'un nouveau club chez Eagle dans les commentaires, les gars, je dirai ça avec attention. Dernière info, les gars, aussi, on va parler de Jean-Michel Aulas qui avait fait une interview très récemment pour un journal, je ne sais plus exactement lequel, mais en tout cas, ce qu'il fallait retenir, c'est que notre cher ancien président et président éternel, Jean-Michel Aulas, qui a été en froid avec Textor, qui l'est toujours d'ailleurs, on le sait, et c'est assez compliqué entre les deux hommes, et notre cher Jean-Mich était sollicité par d'autres clubs de Ligue 1. Il a été étonné qu'il y ait tant de sollicitations pour lui, mais rassurez-vous, il les a toutes refusées. Pour lui, il ne présidera aucun autre club que l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, dernière info au sujet de Jean-Michel Aulas, qui est moins rassurante que celle que je viens de dire, c'est qu'il a été enlevé, on va dire, du conseil des sages d'Eagle Football. C'est un conseil avec les têtes pensantes, on va dire, de la Galaxy Eagle, et il y avait Jean-Michel Aulas jusqu'à présent. Il a été remplacé par Michelle Kang, l'américaine qui a pris l'OL féminine. Donc voilà, c'est la petite info qui montre encore une fois le divorce entre notre ancien président et notre nouveau propriétaire. Donc voilà, pour ça, ça fait un peu chier, mais bon, il faut que les deux prennent leur distance pour que l'OL grandisse, et c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, je vais vous laisser sur ça les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine pro pour le débrief du match contre Brest, en espérant une victoire, même si Brest est actuellement deuxième de Ligue 1 avant le match, ou troisième, je sais, non, deuxième avant les matchs du samedi, enfin bref. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao les gars.